Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 3 de Franchise Hockey Manager 6 avec le Kraken de Seattle. J'enregistre cet épisode le jour du repêchage, donc deux petites choses. Premièrement, je vous invite à aller consulter mon mock draft, j'en ai fait un, allez voir sur mon site hockeysurdemande.com. Et deuxièmement, justement, par rapport au repêchage, eh bien, je vais faire un Facebook Live ce soir pendant le repêchage. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez regarder le repêchage avec moi, discuter des choix, des possibles transactions qu'il peut y avoir ou des trucs comme ça, d'autres sujets de hockey aussi, je vous invite à aller sur la page Facebook de Hockey sur demande. Le live va commencer environ vers 18h30, donc 6h30. Le temps de jaser, de se setter un peu aussi, parce que je suis pas très habile avec les Facebook Live, c'est mon premier que je vais faire, donc ça se peut que ça soit un peu boboche au début, donc c'est pour ça que je vais me prendre une demi-heure avant que le repêchage commence pour me setter. Mais c'est ça, si ça vous intéresse là, de jaser et tout ça, de repêchage et d'espoir, eh bien je vais être là. Donc voilà pour mes messages, je vais mettre les links là, en bas dans la description, que ce soit de la page Facebook et aussi mon mock draft, là, je vais tout mettre ça en description. Donc, cela dit, et j'ai mon timer aujourd'hui. Donc là, je devrais pas buster. Je devrais pas faire un épisode de 75 minutes. Là, je devrais être correct pour faire entre 35 et 45, là, comme j'ai mentionné. Juste avant de jouer le premier match contre les Blackhawks de Chicago, peut-être juste jeter un petit coup d'œil là, sur nos statistiques présentement. On a une fiche de 3 victoires, 8 défaites et une en bris d'égalité. Au niveau offensif, c'est pas mal Galchenyuk qui nous mène avec Tyler Toffoli qui ont 7 points chacun en 12 matchs. Galchenyuk a 3 buts. Notre meilleur buteur, c'est Kovalchuk qui a 4 buts en 12 matchs, mais aucune passe. Sinon, devant le filet, de quoi ça a l'air, c'est sûr que ça ne sera pas très élégant. Là. Malcolm Subban, qui est notre meilleur gardien de but, moyenne de 3,31 et 918 d'efficacité. C'est quand même pas si pire. C'est quand même vraiment pas si pire. Ça veut dire qu'il reçoit beaucoup de lancers quand même, Subban. Mais Georgiev, 4,34 de buts alloués, 869 là, de pourcentage d'efficacité. Donc, si on veut perdre, il faut mettre Georgiev devant le filet. On va avoir des bonnes chances. Justement, parlant de Georgiev, est-ce que c'est lui qui est devant le filet présentement? Non, c'est Subban. Fait qu'on va mettre Georgiev. Si on veut mettre les chances de notre côté de perdre des matchs. Donc, premier duel contre les Blackhawks de Chicago à domicile. Ce sera un duel entre Corey Crawford et Georgiev. On simule le tout. Et ça donne, attention, roulement de tambour, une défaite de 8-3. Donc on se fait lessiver dès le premier match. Patrick Kane, son quatrième de la saison sur des passes de Murphy et de Brinkat. Taves ensuite sur des passes de Kane. Kubalik sur des passes de Drake Caggiula. Patrick Kane, son deuxième du match et cinquième de la saison sur des passes de Brooke et Taves. C'était 4-0 après 20 minutes de jeu. En deuxième période, les Hawks qui en ajoutent deux autres, mais avant, on va en marquer un. C'est Toffoli, son troisième de la saison sur des passes de Vatanen. Ensuite, Anton Wedin, son deuxième sur des passes de Connor Murphy et Strome. Patrick Kane qui complète son tour de chapeau sur des passes de Boqvist et Strome. C'était 6-1. Ensuite, en troisième, Toffoli, son deuxième du match et quatrième de la saison sur des passes de Kotkaniemi et Stacey. Kirby Dach, ensuite, son premier sur des passes de Boqvist et Nylander. Wedin, ensuite, sur des passes de Dach et Nylander. Et Dion Phaneuf, qui a inscrit son premier depuis un bon bout sur des passes de Lekonen. Donc, on s'est fait lessiver pour ce premier match-là. Patrick Kane a connu un bon match. Merci de me le rappeler. Mais c'est correct. Comme je le répète, c'est ça le plan. Et là, Bear qui vient de se blesser par contre. Puis là, je pense qu'on avait déjà un défenseur de blessé. Ça se peut-tu? Roster. Injury list. Bon, on avait déjà Peterson. Donc, on va regarder. Bear, c'est pour combien de temps? Il est day-to-day. Donc, on n'aura pas le choix de rappeler un défenseur. Si on regarde dans notre depth chart, qui on pourrait rappeler? Capobianco, c'est pas mal lui qu'on peut rappeler présentement. C'est pas l'idéal. Mais on va le monter à Seattle. On va éditer ensuite nos trios. Est-ce qu'il peut jouer à droite, Capobianco? 15, c'est pas super. De toute façon, c'est à court terme. Là. Si Bear est day-to-day, devrait pas rater si longtemps que ça. Où est-il? Capobianco. Donc, une défaite de 8-3 et un joueur blessé. Belle façon de débuter cet épisode-là.
Ah, c'est vrai, j'ai oublié, je voulais changer le logo des sénateurs, parce que là, les sénateurs sont revenus à leur ancien logo. Je voulais l'éditer puis le mettre. Mais je suis quand même étonné, par exemple, il y a les Flames qui ont annoncé qu'elle allaient revenir à leur chandail rétro, puis il n'y a pas encore personne qui les a fait sur le community là, de Out of the Park Development. Ça va peut-être venir, l'annonce s'est faite hier, là, donc j'imagine que quelqu'un que dans les prochains jours va faire ça. J'aimerais ça, pouvoir les changer, les chandails aussi là-dedans. Mais pour les sénateurs, il faudrait que je mettrais leur logo, là, leur nouveau vieux logo, si on veut, pour le prochain épisode. Donc, on est bon dernier à date, mais on n'a pas la pire fiche. C'est les Sabres qui ont la pire fiche. Montréal qui sont 7e dans leur division, ça c'est excellent. À égalité avec les Hurricanes en termes de points. J'ai hâte de voir comment ça va être le repêchage ce soir. Ça va être étrange de ne pas avoir un événement live. Là, que ça va, ça va être live, mais tu sais, pas la fameuse tradition du joueur qui s'en va sur le stage, va mettre son chandail. J'ai hâte de voir comment ça va être le setup de ça. Je sens que ça va être spécial. Spécial et unique, mettons. Bon, là, faut que je choisisse mes capitaines. Ça va être toi, Beaulieu. T'as l'air d'être un bon leader. Prochain match qui est contre les Devils du New Jersey. Eux qui avaient un bon début de saison, je sais pas si ça s'est calmé depuis, mais je sais qu'au début, là, il y avait quand même une bonne fiche. Là, je m'excuse si vous entendez des bruits dehors. C'est encore de la construction à l'extérieur. Les Devils qui sont premiers de leur division, en fait. 11-3 comme fiche. C'est la meilleure équipe de la ligue. Donc, on va laisser Gorgiev devant le filet. On risque de se faire péter encore, mais c'est ça le plan. Là, le Canadien qui a remporté un match, ça c'est moins le fun. Mais bon, comme je répète souvent, pourvu qu'on ait au moins un choix top 10, ça serait déjà pas pire. 2, ça serait malade, mais. Il y avait Dalcos sur les waivers. Il a été claimé par les Preds. Donc, match contre les Devils. C'est parti. Un duel entre Gorgiev et Corey Schneider. On simule. Et 7-4 cette fois-ci. On se fait démolir. Miles Wood qui a marqué les 2 premiers buts du match. C'est 5e et 6e de la saison. Son premier sur des passes de Subban et Ishii. Son deuxième sur des passes de Zaka et Vanek. Ensuite, Butcher qui marque son premier de la saison sur des passes de Zaka. Bobby Ryan, son 4e de l'année sur des passes de Vatanen et de Wenberg. Subban, son 2e de l'année sur des passes de Bratt et de Travis Zajac. Brett Seney, son premier de la saison sur des passes de Yannick Kukkonen. Donc c'était 5-1 après une période de jeu. En deuxième, Ishii qui fait 6-1, son 4e en désavantage numérique sur des passes de Mueller et Zajac. Quelques instants plus tard, Ryan qui va compléter son tour de chapeau, en fait, a marqué ses 5e et 6e. Son 5e sur des passes de Vatanen et Kovalchuk et son 6e sur des passes de Galchenyuk et de Toffoli, c'était 6-3. Et en 3e, Bennett sur des passes de Kotkaniemi et Toffoli. Et finalement, Butcher, son 2e du match et 2e de la saison, sur des passes de Severson et de Jesper Bratt. Donc, au moins un tour de chapeau pour Bobby Ryan. Et là, Kovalchuk s'est blessé. Donc là, les joueurs qui tombent comme des mouches présentement. On va mettre Toffoli. Ryan va mériter une promotion. Et on va remplacer Kovalchuk par Schaller. Tim Schaller. Sinon, on va peut-être bien mettre le Conan, c'est à 3. On va flipper les deux alliés parce que le Conan est capable de jouer à droite, mais Schaller, pas nécessairement. Donc, du côté de Kovalchuk, c'est ça, je voulais voir sa blessure, c'est combien de temps? 1 à 2 semaines. Ouais, ça c'est moins le fun. Donc, 2 matchs, 2 blessures. Fait pas une belle moyenne, ça. Pas vraiment. Donc, on est rendu à 3-10-1 comme fiche. La saison va être longue et pénible, mais c'est un peu un passage obligé là, pour partir sur des bonnes bases. Là, le Canadien commence à remporter des matchs de plus en plus. Les Sabres, eux, qui... en fait, on a la même fiche carrément que les Sabres présentement.
Les Bruins aussi connaissent une bonne saison. Oh, il y a des joueurs qui étaient sur les waivers. Il faudrait que je surveille ça. Par exemple, des fois, je peux ramasser des petits trésors sur les waivers. Il va falloir que je surveille ça un petit peu plus. Regardez s'il y en a aujourd'hui des waivers. Sobotka. On va le claimer. Avant de le claimer, je vais regarder deux affaires. S'il y a une clause de non-échange. Non. Puis son contrat, il finit quand? Cette année. Bon, fait que Sobotka, on va le claimer. Ça va nous mettre du salaire sur notre masse salariale. Donc, si on veut se débarrasser d'un meilleur joueur qui a un plus gros salaire, ben ça va être plus facile. De toute façon, on peut se le permettre. C'est sa dernière année de contrat de toute façon. Ça nous fait 3.5 de plus sur la masse. C'est peut-être un joueur qu'on peut flipper pour un choix aussi à date limite, sait-on jamais. Parce qu'à date limite, on va être assez actif, mettons. Donc là, on a 2 journées de congé. Les Canucks qui sont premiers dans notre division. Avec les Sharks tout juste derrière. Les Sharks qui ont d'ailleurs fait l'acquisition de Dominic hier. Je comprends pas trop ce que les Sharks font pour vrai. Donato, ça c'est correct. Bon, fait qu'on a officiellement Sobotka sur dans notre formation. On va y faire jouer un match, voir qu'est-ce qu'il peut nous donner. On va le remplacer par Shatter. Shatter, replace with Sobotka. Voilà. Ils sont going demander son numéro, hein. Il veut le 17 qui est porté par Kovalchuk. Nope. Tu vas avoir le 71. L'inverse. Il est correct. Bon, c'est bon. Prochain match contre les Kings, un match dans notre division. Je sais pas si les Kings, eux, ont une bonne fiche. Donc, Sobotka, il va porter les couleurs du Kraken pendant quelques matchs, parce que je pense que je vais essayer de le reflipper là, à date limite ou quelque chose du genre. Là. Mais je pense pas de le garder à long terme avec nous. Les Kings qui sont 4e de la division, sont à 2 points des Sharks et du 2e rang. Donc, match semi-important. Là, je veux dire, on est encore tôt dans la saison, là, mais en même temps, s'ils peuvent talonner les Sharks, pour eux, ça serait un match prenable sur nous. Là. On va se le dire, là, on ne se fera pas de cachette. Là. Mettons qu'ils sont bien contents de nous voir présentement. Là, c'est le CH qu'il faut qu'ils perdent une coupe de match. Pour que les Rangers puissent les passer, les Ducks puissent les passer. Mais tiens, à date, c'est un pick top 10 pareil. Là. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est un choix top 10 à date. Oh, on a un development report qui est plus ou moins intéressant parce qu'on n'a pas vraiment de prospect dans notre formation. Peut-être plus pour Kotkaniemi, voir s'il a progressé. KK est rendu à 2.5 étoiles. Oh, il est descendu à 4.5 étoiles comme potentiel par contre. Donc il a baissé un petit peu, mais c'est encore une bonne transaction, là, on va se le dire. Il y a peut-être Volkov qui est rendu à 2 étoiles. Ah, ça c'est intéressant. Georgiev, bon lui, il n'y a pas de danger qui progresse. Il se fait péter match après match. Ouais, sinon le reste là c'est pas. C'est rien d'hyper. Oh, on a un 2 en 2. Los Angeles puis Anaheim. Je vais mettre Souman contre Los Angeles puis je vais regarder Georgiev contre Anaheim parce qu'il faudrait qu'Anaheim gagne le match contre nous. Donc, premier match, on simule. Et c'est une victoire de Seattle, le 3-2 en temps réglementaire. Donc, on a battu les Kings. Ils étaient contents de nous voir, mais finalement, on a créé un upset. Les Kings qui ont marqué les 2 premiers buts du match. Matt Luff qui a inscrit ses premiers et deuxièmes de la saison. Son premier sur des passes de Joachim Ryan et de Blake Lizotte. Son deuxième sur des passes de Nikolai Prokhorkin. En tout cas, whatever.
ce joueur-là. En deuxième, on a réduit l'écart, on a plutôt créé l'égalité. C'est vrai, j'ai sauté le but de Weinberg ici. Son deuxième sur des passes de Pionk et Bennett, donc c'était 2-1 après 20 minutes de jeu. Ensuite, Toffoli sur des passes de Weinberg et Lekonen. Et pour terminer en troisième, Toffoli son sixième sur des passes de Carl Capobianco. Donc, une petite victoire pour nous. On est rendu à 4-10-1 présentement. C'est étonnant les constructions. C'est ça, rester dans un quartier à développement, là, on entend tout le temps de quoi qui se construit. Donc Anaheim qui était tout juste devant nous. Donc s'ils peuvent remporter ce match-là pour nous laisser vraiment dans le bas de la cave et en même temps rattraper le Canadien, ça serait plaisant. Parce que si Anaheim gagne, ils vont avoir autant de points que le Canadien présentement. Là, les Kings, leur défaite, ça leur a fait mal. Ils sont fait passer par Vegas. Là, ils ont les Flames aussi derrière, mais ils ont 2 matchs en main sur eux par contre. Ouais, la division centrale est quand même relevée. La dernière équipe a 16 points. Donc, il sera à 1 point de la 3e place là, de l'Atlantique, puis à 2 de la Pacifique. Ils sont quand même juste à 2 points. Fait une victoire des Blues, puis ils se ramassent 3e dans la division centrale. Donc, c'est très relevé cette division-là, cette saison-ci. On a 4 messages. Peut-être que ça va nous indiquer le retour au jeu de Ethan Bear. Parce qu'il était juste day-to-day. Ça fait quand même déjà quelques jours qu'il est sur la touche. Ah, c'est pour que le loading est long. On tombe le 1er novembre. Donc, on va sûrement avoir des nouvelles de notre patron. Et je peux parier un petit 2 piastres en papier qui sera pas tant satisfait de notre performance jusqu'à maintenant, même si le plan de l'équipe c'est de rebâtir. Je sais pas, peut-être qu'il va nous dire que ça va bien pour la reconstruction, là, mais j'ai l'impression qu'il va juste se fier à l'affiche puis il va dire vous gagnez pas assez. Mais en même temps, si on veut la frenière, faut perdre. Corey Schneider, qui est le gardien qui mène au niveau des victoires, qui l'a cru. Pasternak, McKinnon et Rantanen. En fait, Pasternak et Rantanen sont à égalité pour les points. McKinnon marchand pour les suivre par la suite. Crosby, McDavid. Besser qui est le meilleur buteur jusqu'à maintenant avec 13. Kucherov qui est le meilleur passeur avec 16. Dustin Brown qui a 12 buts. Mon Dieu. Il vient de ressusciter ce cher Dustin. Les Devils sont dominants. 13-3-0 leur fiche. Meilleure équipe de la ligue après les Canucks. Je veux dire, après il y a les Canucks. Là. Ma tournure de phrase était bizarre, là, mais je veux dire, les Canucks suivent en fait les Devils. 3 points derrière pour Vancouver. Puis en plus, ils ont un match de plus de jouer les Canucks. Les Blues sont derniers, ça c'est surprenant. Les Hurricanes sont de retour dans leur médiocrité après avoir connu du succès dernièrement. Mais les Devils, ça me surprend qu'ils soient premiers de la ligue en plus. Là. Bon, on va finalement venir à bout de ce loading-là. On va se faire ramasser par notre proprio. Ce serait plate qu'on perde notre job après la première saison. Avec 2 choix quasiment top 10.
Il n'y aurait pas de raison vraiment de nous congédier. Là. Si le plan c'est de builder, c'est pas mal ça que je suis en train de faire. Là. Oh, Travis Zajac out pendant 5 mois, ça va faire mal aux Devils justement. Et maintenant, le moment tant attendu. Il dit que la saison est décevante et qu'on a vraiment besoin d'améliorer l'équipe. Mais il est quand même satisfait de mon travail de directeur général. Bon, ok, fait que il est conscient un peu qu'on est en train de builder. Là. Au moins ça. Donc, prochain match contre les Ducks, est-ce que j'avais mis Gorgiev? Oui. Donc, allons-y. Il faut perdre ce match-là. C'est bizarre à dire, mais il faut perdre ce match-là. Donc, Gibson face à Gorgiev, on simule le tout. Roulement de tambour. Et c'est une victoire des Ducks, puis on s'est pas trop fait maganer cette fois-ci. On a juste tiré 16 fois cependant. Donc pas de but en première période, il faut aller en deuxième. Del Zotto son deuxième sur des passes de Silverberg et Raquel. Sam Steele son cinquième en avantage numérique sur des passes de Wideman et Raquel. Donc 2-0 après 40 minutes de jeu. Ensuite Silverberg qui marque son cinquième sur des passes de Getzlav et Raquel. Et Bennett qui ensuite réduit le camp sur des passes de Jesperi Kotkaniemi. Donc les Ducks qui remportent ce match-là, ce qui est une bonne chose. Donc, devrait dépasser ou égaliser le Canadien, à moins que le Canadien ait remporté leur match aussi. Là. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Donc, je devrais fermer une coupe de trucs là, pour que je trouve que mon ordi est lent présentement. Là. Donc, on a encore seulement 9 petits points depuis le début de la saison. Ça va bien. En attente de voir le classement. De voir si cette victoire-là des Ducks va avoir eu un impact ou non. Oh, le Canadien qui monte pas mal, là, sont rendus 5e de leur division. Yeah, ça j'aime moins ça par exemple. Mais tu sais, en même temps, je dis ça, mais tu sais, si le Canadien peut juste rater les séries, ben ça va être un autre choix de top 15 pareil, là, même si c'est pas top 10. Si c'est top 15, ça va être amplement satisfaisant. Là. Faut juste que, comme je dis, qu'ils ratent les séries par contre. Puis nous, si on reste dans le top 10, voire top 5, c'est un choix top 10 puis un choix top 15, ça va nous partir sur des bonnes bases pareil. Là. Bon, ça, les reports de coach puis tout ça, ça c'est pas intéressant. Il va juste falloir que je m'assure de bien scouter les joueurs dans le top 15 pour savoir lequel choisir. 2 jours de congé encore. Donc, comme ça arrive souvent dans les premiers épisodes, on a eu pas mal de 2 en 2, puis ensuite des journées de congé, on n'en pu finir. Je vais juste aller chercher ma plug d'ordi parce que là, je run sa batterie présentement, puis elle baisse à vue d'œil. Donc, je reviens en attendant du loading. De toute façon, ça va prendre 48 heures encore. Là. Canadien qui est encore à 15 points.
Nous, on est à égalité avec Buffalo au dernier rang, ça fait que ça, c'est parfait. Mais tu sais, au moins, c'est serré parce que il suffit juste qu'Ottawa gagne un match puis il passe sur le Canadien, Détroit, même chose. Sauf que l'inverse est aussi vrai, le Canadien en gagne 2 puis se retrouve dans le top 3 là, de la division. Mais ça va être difficile de déloger Boston, Tampa Bay. C'est des bonnes équipes, même Toronto, je serais surpris. Là. À date, dans les wildcards, il y en a une dans la métropolitaine. Oh, Eden Bear serait prêt. Fait qu'on va remettre Bear dans la formation. Puis un scouting report, est-ce que c'était des joueurs précis? Non, ok, c'est des joueurs en général, puis c'est des joueurs de la NHL. Oh, d'un peu, j'ai Askarov par exemple ici. Askarov. Mais il scoutait à D encore. Est-ce que je peux envoyer un scout? Oui, on va l'envoyer sur Askarov. Parce que ça, c'est un que je vais regarder de très près avec mon deuxième choix de première ronde. Là. Ils sont pas allés chercher le goaler tout de suite. Puis avoir la paix. Au lieu de faire comme dans ma partie avec les Oilers, puis faire un carrousel avec les gardiens. Là. Ça avait son bon côté, par exemple. Là, ça me faisait une petite PME à choix de première ronde. Là, parce que j'ai réussi tout le temps à dealer les gardiens pour des choix de première ronde pour ceux qui ont raté, qui n'ont pas vu les épisodes des Oilers. Là. Un gardien qui faisait pas la job, il avait un bon potentiel, mais il faisait pas la job, fait que je le tradais pour un choix de première ronde. Fait que à chaque année, j'étais très compétitif, mais j'avais des choix de première ronde tout le temps. Fait que c'était le meilleur des deux mondes. Et voyez-vous, le Canadien a droppé le 6e, les sénateurs qui ont gagné leur match. Fait que ça va être serré cette lutte-là, ça j'en suis convaincu. Les Blues qui commencent à monter un petit peu. Il faudrait que les Sabres gagneraient des matchs. Là. Ils me laissent tout seul au premier rang, au dernier rang en fait. Là. Je dis premier rang, mais c'était plus pour le repêchage. Oh, on a une offre de transaction du Canadien justement parlant d'eux autres. La dernière fois, il m'avait offert Kotkaniemi pour Barry, fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont m'offrir cette fois-ci. Oh, ok, non, là c'est n'importe quoi. Là. Antoine Waked pour John Gillies. Désolé, mon Marc, mais cette fois-ci, ce sera refusé. Et là, faut pas que j'oublie de mettre Eden Bear dans la formation. On va le remplacer par Capobianco. Bear. Donc, les Blue Jackets qui s'amènent à Seattle. Ce sera un duel entre Gorgiev et probablement Korpisalo. Ou peut-être Mislekin. Korpisalo. On simule. Et ça donne une victoire de 3-2 en prolongation. Donc, une petite victoire pour le Kraken. Ce sont les Blue Jackets cependant qui vont marquer en premier. Foligno son 3e sur des passes de Werenski et Dubois. Ensuite, on réplique avec 2 buts en 2e. Toffoli sans aide, son 7e en avantage numérique. Ensuite, Galchenyuk son 4e sur des passes de Bear qui souligne son retour au jeu avec une passe. Et Toffoli. Et le match qui est en prolongation, c'est Toffoli son 8e sur des passes de Galchenyuk et Pionk. Une bonne saison pour Toffoli jusqu'à maintenant. Et là, c'est ici qui est blessé. Sérieusement, là, les blessures... Mon chumé qui me texte possiblement pas, mais je me souviens plus qu'est-ce que je lui ai écrit. Ok. Bon. Donc... On avait un match en main sur les sabres. Là, on est à égalité pour on a 2 points de plus qu'eux. Bon, moi, c'est pas trop pire. Il y a, à part les Hurricanes, qui sont à 2 points en avant, même si on remporte un match, on est à 4 points là, normalement des équipes les plus proches, sauf, comme j'ai mentionné, la Caroline. Fait que si les Hurricanes peuvent... peuvent se botter le derrière un peu puis remporter des matchs pour nous laisser tout seuls, ça serait apprécié. Bon, Edinburgh qui est officiellement à 100%. On a encore 2 journées de congé. On perd tellement de temps juste avec les simulations, ça n'a pas de sens.
On est rendu déjà à une demi-heure, puis on a joué quoi? Peut-être 5-6 matchs. On était quoi, 3-8-1 quand on est parti? On a perdu 3 fois, on a joué 5 matchs en une demi-heure. Mais tu sais, c'est sûr qu'un MacBook Air, c'est pas ce qui est le plus performant non plus. Des fois, là, je vois du monde jouer sur YouTube à Franchise Hockey Manager, puis tu vois qu'ils ont des bombes comme ordinateur parce qu'ils cliquent sur continue, tu vois le classement une demi-seconde, puis whoop, la prochaine journée est déjà prête. Là, moi, c'est pas le cas vraiment avec cet ordi-là. Là. Ah, il y avait un joueur sur les waivers. Est-ce que c'était un bon joueur ou c'était un. Bon, 2 étoiles. Un joueur correct, là. Y en a-tu des waivers aujourd'hui? Non, il n'y en a pas, fait qu'on va continuer. Prochain match contre les Oilers, notre ancienne équipe, dans une autre vie. Je sais pas si les Oilers sont bons cette année. On va voir ça dans quelques instants au classement. Ils sont deuxième dans la division, quand même. Quand même. C'est vrai, j'ai envoyé un scout voir Ascara, mais je sais même pas c'est quoi. C'était qui que j'avais envoyé? C'était pas Kozlovski, c'était l'autre. C'était un autre russe. Je sais plus qui que j'ai envoyé scouter. Je sais plus. Parce que juste scouter son potentiel surtout. Là. Et là encore un 2 en 2. On va mettre Subban contre les Oilers. On a un break à Gorgiev. Subban, il est pas si mauvais que ça. 72 de rating depuis le début de la saison. S'il jouait dans une équipe qui était plus équilibrée, il y aurait peut-être une bonne saison. Donc Subban contre Smith, on simule. Et ça donne une défaite de 6-1 du Kraken. C'est nous qui avions marqué en premier. Eden Bear sur des passes de Bobby Ryan. Et ensuite, là, ça a été l'affaire des Oilers. Draisaitl son 7e sur des passes de McDavid. Malone sur des passes de Nygaard et Antanasiou. Ensuite, Cashin sur des passes de Larson et Kara. Antanasiou sur des passes de Nurse et Malone. James Neal sur des passes de Nugent Hopkins. Et Draisaitl son 8e sur des passes de McDavid et Kyler Yamamoto. Donc, on a perdu ce premier match du 2 en 2. On est rendu avec une belle petite fiche de 5-12-11. Ça va bien. Ça va bien. Oh, le Canadien qui est rebaissé 7e avec 16 points par exemple. Les Sabres, là, ils rattraperont pas le Canadien, ça c'est sûr. Ils ont quand même une fiche pas pire. Là. Ils sont meilleurs que les Ducks, ils sont meilleurs que les Hurricanes. Mais je pense que ça serait top 10 pareil à date. 1, 2. Okay. Ouais, ça serait top 10 à date. Un Kovalchuk qui serait de retour dans pas long. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pour le reste, là, les unread messages, on va enlever ça. Ensuite, on va mettre Gorgiev contre les Flyers de Philadelphie. Puis là, on a Vatanen qui est blessé. Ça va pas bien. Ça tombe comme des mouches. Là, j'aurais pas le choix. Je rappellerai pas un autre défenseur. Là. On va improviser. On va mettre Schaller à la place de Vatanen. Dans le pire des cas, ça va juste nous faire perdre encore plus de matchs, ce qui est une bonne chose. Vatanen, où est-il ce Vatanen? Non, c'est-tu moi qui vois pas clair ou. Attends un peu. Vatanen, replace.
Ah, c'est Schaller, faut que je cherche pas Vatanen. Schaller. Il est là. Puis on va mettre Georgiev contre les Flyers. Match à l'étranger en plus. Duel entre Georgiev et Carter Hart, qui est 930 d'efficacité, notre cher Carter. Et on perd 3-1. Donc on s'est pas trop fait déclasser. Bon, on s'est fait bombarder 42 fois contre 23. Mais au niveau du score, ça a été pas si pire, mais les Flyers ont inscrit leurs 3 buts dans la première période. Provorov sur des passes de Konechny et Aves, c'était son 6e. Couturier ensuite sur des passes de Voracek et Hag. Van Riemsdyk sur des passes de Niskanen et Grant, c'était son 8e. Et nous, notre seul but s'est produit en 3e période et c'est Bennett sur des passes de Lekkonen et Wenberg. Donc on a perdu ce 2-2. On donne une chance là, aux Sabres de nous talonner un peu, mais eux non plus sont pas partis pour gagner des matchs ben comme c'est parti là. Je serais curieux d'aller voir le classement pour voir les Sabres là, sont sur une séquence de combien de défaites de suite. Parce que me semble ça fait un bout qu'ils sont à 9 points. Oh, les Pingouins et les Sabres ont fait une transaction. Est-ce que c'est une transaction majeure? Wayne Simmons qui s'en va à Pittsburgh en retour de Brian Dumoulin. Donc les Sabres qui s'affaiblissent. Parce que Simmons était 2.5 étoiles, puis Dumoulin 2 étoiles. Donc ça ira pas s'améliorer là, pour les Sabres. Mais en même temps, ils sont pas allés chercher de vraiment assets, ils sont allés chercher Simmons, mais c'est pas du futur. Là. Ils vont le garder pour le reste de la saison, puis ils vont probablement le laisser aller après. Là. Donc, prochain match contre les Canucks, qui sont les leaders dans notre division. Kovalchuk est prêt à revenir, donc on va le mettre dans l'alignement. On va tasser Sobotka. On va laisser Toffoli sur le premier trio, parce que depuis que je l'ai mis là, il marque quand même pas mal. Là. C'est notre meilleur buteur, pas mal convaincu. Puis Kovalchuk, lui, il fait pas tant grand chose, donc on va le laisser ça à 3. Donc, match contre les Canucks à Vancouver. Un duel probablement entre Markstrom et Georgiev, exactement. On simule et Georgiev est rendu à 878 d'efficacité. Et c'est une défaite de 3-2. Donc, victoire des Canucks. Ça a commencé avec le 7e de la saison de Bobby Ryan sur des passes de Edenberg et Kotkaniemi. Kotkaniemi, je pense qu'il n'a pas encore marqué de but, mais il est rendu à 7 passes. Pearson marque ses 6e et 7e, son 6e sur des passes de Hughes et son 7e sur des passes de Besser. Ensuite, en 3e, Horvat sur des passes de Pearson et Toffoli, son 9e sur des passes de Sanheim. Donc, je parlais de Toffoli, encore marqué dans ce match-là. Il marque sur une base régulière. Ça va être probablement notre meilleur joueur cette année. Puis il tombe joueur autonome à la fin de la saison. Fait qu'on va avoir une décision à prendre dans son cas. Est-ce qu'on le garde? Ou si on l'échange? On peut peut-être l'échanger aussi. À date limite pour aller chercher un espoir ou un choix de 2 ou si on pousse vraiment peut-être un choix de 1 en fin de première ronde. Une équipe là, qui aspire aux grands honneurs. Puis on peut retenir du salaire aussi, ce qui peut être avantageux. Oh, les Sabres qui ont gagné un match. On a maintenant la même fiche que Buffalo.
Oh, Scouting Report, est-ce que c'est à propos de Askarov? Oui. C'est qui scout là? Alexander Petchokin. C'est un bon scout ça? Ouais, pas si pire. Je l'avais-tu noté lui? Ah, je l'avais même pas noté. Non, je l'avais pas noté. Bon, j'ai un scout russe de plus. Bon, il est rendu à C. 4.5 étoiles. Scouting C, mais on va le renvoyer. Parce que je veux. Mais. Ah. Je peux-tu envoyer mes 2 scouts, tu penses? Oh, je peux envoyer mes 2 scouts. Bon, fait qu'on devrait avoir des éclaircissements plus rapidement. Surtout que mon scout d'Angleterre, il est très bon pour scouter le potentiel, me semble. Il est à 17. Fait que. On devrait avoir des nouvelles assez rapidement. Puis des nouvelles plus claires surtout. Donc on est rendu à 40 minutes. Je vais peut-être bien simuler un dernier match. Après ça, je vais arrêter ça là. Pour éviter que ça déborde encore. En même temps, il faut que je fasse des tests un peu pour voir comment je vais faire mon setup pour ce soir. Ok, je vous rappelle, si vous voulez regarder le repêchage avec moi ce soir en Facebook Live, allez sur la page de Hockey sur demande. Encore une fois, je vais mettre les liens là, dans la description. Ou si vous voulez voir mon mock draft aussi. Ça devrait être le fun. Mais comme j'ai vraiment hâte de voir comment ça va être. Je sens que ça va être bizarre, mais en même temps, au moins il y a un repêchage. Ça aurait pu être pire. Bon, le Canadien qui reste à 16 points depuis un petit bout, ça c'est correct. Les Devils là, qui sont en mission. Bon, fait qu'on va. Des messages dans le fond qui sont pas intéressants. On va simuler ça. Prochain match contre les Sabres, tiens donc. Match important contre les Sabres pour la médiocrité de la chose. Faudrait le perdre ce match-là. Faudrait le perdre. Check bien ça, on va les péter genre 8-1. Là. Match à domicile en plus. Oh, les Sabres qui nous ont officiellement passé. Donc même si on gagne ce match-là, on va juste être à égalité. Mais si on peut le perdre, ce sera encore mieux. Je dois s'assurer aussi que je scout Byfield puis Stützle comme du monde parce que si je gagne pas le premier choix. Oh, Vatanen qui est prêt à pratiquer. On a un 2 en 2 encore pour faire changement. Donc on va jouer le 2 en 2. T'inquiète, on va faire ça rapidement. Là. Donc premier match contre les Sabres, duel entre Georgiev et Hutton. Victoire des Sabres, victoire des Sabres, victoire des Sabres. Et attention, victoire des Sabres, yes! Donc les Sabres là, qui ont maintenant 4 points d'avance sur nous. Toffoli sont 10e sur des passes de VC et Pionk. Skinner sont 8e sur des passes de Mailer. Faneuf sont 2e en désavantage numérique sur des passes d'Aston Reese et Sarala. Middlestad sont 4e sur des passes de Cahoon et Smith. Skinner sur des passes de Nelson. Wright sur des passes de Aston Reese et Sanheim. Sont premiers d'ailleurs, Wright avec nous. Dallin sont 4e sur des passes de Johansson et Skinner. Donc on va simuler ça rapidement pour jouer le match contre les Stars et ensuite on va closer ça. Bon, ça on s'en fout, là. On va dire à l'ordinateur de s'occuper de ça, là, de Palm Spring. Là. On n'en a rien à foutre de Palm Spring. Pas d'offense aux gens qui restent à Palm Spring, mais c'est juste que ce qui se passe à Palm Spring reste à Palm Spring. Tout simplement. Prochain match contre les Stars. Eux qui doivent être en milieu de peloton là, dans la centrale. Sont 3e en fait de la centrale. Sauf qu'ils ont les Hawks derrière à 2 points. Les Canadiens qui ont passé les Red Wings. Sauf que là, la marche entre la 3e place et la 6e place est plus haute. Là, il y a 7 points qui séparent la 6e de la 3e place. Donc le Canadien, en principe, en moins d'une grosse surprise, ne devrait pas faire les séries. Maintenant, la seule chose qu'il faut souhaiter, c'est que parmi les équipes éliminées, qu'ils soient le plus près possible du choix top 10 que du choix 15. T'sais, si on peut repêcher 11e avec ce choix-là, ça serait génial. Bon, on va garder l'alignement comme ça. On va cliquer sur continuer.
Donc, duel contre les Stars, duel de gardien de but entre Georgiev et Khudobin. Khudobin non plus qui n'a pas une bonne moyenne de but allouée. Et c'est une victoire des Kraken, 4-3 en prolongation. Donc, Ryan, son 8e sur des passes de Faneuf et Kotkaniemi. Ensuite, 3 buts en 2e pour les Stars. Faxa sur des passes de Bayreuther et de Ben. Radulov, son 11e sur des passes de Seguin et Lindell. Cogliano, son 2e sur des passes de Fedon. Et ensuite, la remontée en 3e là, pour le Kraken. Kovalchuk sur des passes de Wenberg. Et Galchenyuk sur des passes d'Aiden Bear et Sanheim. T'es un peu. Ok, c'est ça. Ouais, Galchenyuk. Je voyais 3-2 là, mais je ne catchais pas. Il était où le but égalisateur? Il était juste en dessous. Donc en tir devant rage, Galchenyuk. Non, c'est plutôt Kovalchuk, Cogliano et Toffoli qui ont marqué. Il y a Seguin aussi. Donc voilà pour ce match-là. Donc une victoire du côté du Kraken là, pour terminer cet épisode-là. On est maintenant rendu avec une fiche de 6 victoires, 15 défaites et 1 en bris d'égalité pour un beau total de 13 points en 22 rencontres. Donc on a quand même joué une dizaine de games, c'est pas super. On était à 3-8-1, on est rendu à 6-15-1, fait que ça veut dire 3 victoires, 7 défaites. On a joué 10 matchs. C'est pas super. Ça a bien du bon sens. Mais juste avec les loadings, c'est fou comment on perd un temps là. Si l'ordinateur était plus vite un peu, ça serait moins pire, on jouerait plus de matchs. Canadiens qui sont retournés 7e, égalité avec les Wings. Nous, on est installé à 13 points. On se rapproche de 2 points avec les Sabres de Buffalo. Bon, on a des nouvelles là, de des blessures et tout ça. Donc, je vais vous laisser là-dessus. On est rendu à 47 minutes. Donc, un gros merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve probablement vers la fin de la semaine là, pour un prochain épisode. Encore une fois, je vous rappelle, si vous voulez regarder le repêchage ce soir en Facebook Live avec moi, je vais vous mettre le lien dans la description ici de la page de Hockey sur demande sur Facebook. Et je vous invite aussi à regarder mon mock draft si ça vous intéresse, voir un peu qui je vois là avec quelle équipe. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode-là. Je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout bon repêchage ce soir.